J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une petite ménagère qui est tombée sur un truc qui l'a vraiment traumatisée. Si vous avez des histoires à raconter, n'oubliez surtout pas de me les envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Cette histoire, alors, elle se passe au Cameroun. Cette histoire... je l'ai lu dans Cameroun Tribune en faisant mes recherches, je suis tombée sur ça et je me suis dit que bon voilà, il faut que je vous raconte cette histoire. La petite ménagère, elle cherchait du travail, ses parents sont au village, elle s'est dit non, il faut que je me batte, je suis à Yaoundé, la capitale du Cameroun, il faut que je trouve quelque chose pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de mes parents. Alors la petite, elle a commencé à postuler pour être femme de ménage dans les maisons. Jusqu'à ce qu'elle est tombée chez un monsieur qui avait beaucoup d'argent, un monsieur aussi marié, un monsieur qui avait des employés qui travaillaient dans sa maison. Donc la maison, elle était bien belle, bien grande. Il y avait des virgiles, il y avait ceux qui travaillaient dans l'enceinte de la maison, qui s'occupaient de tout, de la propriété, faire à manger et tout, le ménage. La ménagère aussi, elle est entrée dans l'équipe. Donc, le premier jour, elle a commencé son travail. On lui a montré, on lui a dit comment ça se passe dans la maison et tout. Elle était bien contente à l'idée de savoir que non, vraiment, elle a trouvé un travail et ces gens, ils ont l'air d'avoir beaucoup d'argent et ils sont bien gentils. Elle commence donc son travail tout le temps. Elle se lève le matin, elle va dans ses occupations, elle finit de faire ce qu'elle a à faire, elle fait son travail. La salle de bain de son patron tout le temps, donc, lorsque son patron finissait de se laver, elle entrait dans la salle de bain de son patron. Elle nettoyait. Et quand il revenait le soir, le monsieur il lui venait trouver sa salle de bain bien clean, bien propre. Tout le temps, c'était la routine à part les autres travaux ménagers qu'elle avait dans la maison. Un beau jour alors, le patron, comme d'habitude, il a pris son bain. Il a fini de se laver, il s'est habillé, il est parti dans son travail. Il a laissé sa femme à la maison. Sa femme, celle qui reste à la maison, la femme, elle ne travaille pas. La petite ménagère, alors comme d'habitude, après que le patron se soit lavé, il faut qu'elle nettoie la salle de bain. Elle entre dans la salle de bain de son patron. Elle commence à nettoyer. Et vous voyez sous la douche là, il y a un petit box comme là pour mettre les gants de toilette, pour mettre par exemple le gel de bain ou pour mettre le savon pour se laver et tout. Il y avait donc ce petit box là. Et dans ce petit box là, il y avait une chaîne en or à l'intérieur. Donc le matin, donc, en nettoyant la salle de bain de son patron, elle trouvait la chaîne en or là. Elle se dit, waouh, le patron a oublié sa chaîne puisque c'est ma routine. Donc, normalement, la chaîne appartient à son patron. C'est ainsi qu'elle attrape dans la chaîne. Vous voyez, la chaîne, elle est en or. Elle attrape, elle attrape au milieu. En attrapant la chaîne, elle soulève. La chaîne devient le serpent. Donc, elle se voit en train d'attraper le serpent au milieu, comme ça. C'est comme ça qu'elle a donc crié. Elle est sortie de la maison en courant. Elle a crié, elle est sortie en courant, en criant. Elle arrive au portail, elle dit que non, le serpent dans la salle de bain, le serpent. C'est ainsi qu'elle raconte donc cette histoire-ci, comment ça s'est passé. Alors, la femme du patron, elle était à l'intérieur, dans un autre compartiment. Elle sort de là. Au lieu même d'aller dehors, pour aller voir ce qui ne va pas, elle a suivi comment la fille disait le serpent, le serpent. Elle savait. Elle n'est même pas allée chez la petite ménagère pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Tous les autres employés, eux aussi, sont dehors. Personne n'arrive encore à entrer dans la maison, sauf la femme du monsieur qui est à l'intérieur de la maison. Et la dame, elle a dû appeler son mari. Voilà le grand patron qui arrive. Il entre directement dans la maison. Il ne parle à personne. Il entre directement dans la maison. On ne sait pas. En fait, ceux qui étaient dehors, puisqu'ils sont restés dehors, il n'y a que le grand boss et sa femme qui sont restés dans la maison à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'il a fait. Dès qu'il a terminé, il est monté dans sa chambre et puis il est revenu. Il a redémarré sa voiture, il est parti sans 10 mots. Sa femme aussi, sans 10 mots. Il y a d'autres personnes qui se disent que non, peut-être la petite ménagère, elle a eu des illusions. Peut-être qu'elle n'a pas bien regardé. Elle raconte, elle dit que non, c'était la chaîne. Elle a soulevé, enlevé la chaîne comme ça. Et puis c'est devenu le serpent. Elle se retrouve en train d'attraper le serpent au milieu comme ça. Imaginez-vous. D'autres disaient que non,
c'est le serpent du grand boss. Que c'est, comme il est venu, il n'a même pas demandé, à savoir ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Rien du tout. Sa femme aussi. Donc, les gens du quartier disent que non. C'est le serpent, que la petite, elle a vraiment vu le serpent et que cela appartient au grand boss. Parce que directement, il est revenu de son travail. Il est entré dans la maison, il a fait 10 minutes et il est ressorti, il est parti, il n'a plus rien dit. Donc voilà ce qui s'est passé à Yaoundé, dans un quartier de Yaoundé au Cameroun. La petite, elle ne sait pas, elle s'est dit, est-ce que peut-être elle aussi elle a mal vu, ou alors est-ce qu'elle doit continuer son travail parce que actuellement elle n'a pas de travail et elle n'a pas d'argent. Donc c'est ce qui s'est passé. Voilà. Pour ceux qui ont les fétiches chez eux, il faut faire attention, hein. Vous avez des ménagères ou alors des gens qui travaillent chez vous. Si vous avez des fétiches chez vous, gardez-les bien. Hein. Ne les laissez pas, ne les oubliez plus jamais comme ça à la portée des gens. Et puis même, les fétiches là, ça ne sert à rien. Parce que lorsque tu oublies ou à une condition, comme la petite ménagère est tombée sur ton serpent, je sais pas la conséquence que cela pourrait avoir dans les fétiches de ce monsieur. Voilà, c'était dans la courte histoire que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le dehors, il est risqué, hein, je vous dis tout le temps. Et ces histoires, elles sont vraies. Cette histoire s'est passée en mars 2024 à Yaoundé, au Cameroun. Voilà. L'Afrique a un incroyable talent. Merci de m'envoyer vos histoires et merci de m'avoir écouté. Rendez-vous à la prochaine vidéo.